Salut les gars, bienvenue sur la dernière session de la semaine. Allez, on commence à bouger tranquillement. Donc, je reprends notre semaine. On s'est basé sur le principe d'aller chercher la coyote ou le lockdown. L'idée là, c'était plus notre côté de chasser, d'aller dans une dynamique d'action-réaction et dans une dynamique qui, pour les plus avancés, vient à une stratégie à mettre en place. Pour les moins gradés, les moins habitués au sol, vous travaillez d'abord sur un des deux concepts. Au départ, moi, je préfère que vous bossiez le lockdown. Pourquoi? Parce que quand on débute, on est moins mobile et on a souvent du mal à maintenir un partenaire plus avancé dans sa mi-garde. Là, l'intérêt, c'est que dès qu'on met un lockdown, on a un mec qui est beaucoup moins mobile. On retrouve un peu le côté jiu-jitsu où à ce moment-là, il y a moins de mouvement. D'accord? Donc, on a cette idée-là. Aller chercher le lockdown, aller chercher la coyote. Notre cheminement, hier notamment, a été de se dire, ok, et qu'est-ce que je fais de mon bras? Et on s'est rendu compte que le travail de l'underhook va être essentiel dans notre job. On peut prendre un underhook classique, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment sous l'aisselle et remonter, et on peut derrière aussi aller chercher très bas quand on sent que le mec va venir esgrimer, d'accord? Quand le mec va esgrimer, vous pensez vraiment à partir plus bas pour remonter. Quel point clé aussi on a vu, c'est cette notion par rapport à la tête. Si je laisse de la distance à mon partenaire, la plupart du temps, il va assez facilement me contraindre avec cet espace et pouvoir replacer son underhook, pousser, se décaler, etc. Donc, on pense que notre travail doit être à la fois aller chasser la jambe, avoir un bon underhook pour pouvoir le chasser, être suffisamment en phase aussi pour pouvoir, à n'importe quel moment, passer ou maintenir, avoir une rétention sur notre mi-garde. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on doit impérativement penser quand même que, avant d'attaquer, je dois être sur une phase neutre de ma mi-garde, c'est-à-dire apte à défendre, apte à attaquer. Et si mon partenaire est en mode offensif, moi je passe en mode défensif. Je vous rappelle à chaque fois, notre idée, c'est nos trois modes. Mode neutre, mode offensif, mode défensif. Je rappelle également que quand on veut passer d'un mode à un autre, un peu comme en voiture, il est conseillé de repasser par le point mort. Sauf que, logiquement, votre point mort, c'est transitoire. Donc le point mort, ça va être notre neutralité. Si on ne passe pas, il va se passer quelque chose de tout simple, on monte pour faire des triangles, c'est que on risque d'être, par exemple, en défensif sur un élément. Mon partenaire s'aperçoit que il ne peut pas passer à ce moment-là. Donc lui se remet très rapidement en posture neutre et à nouveau posture d'attaque. Et si nous, on veut à nouveau être en défense, il faudra enlever défense 1 qui était basée sur, par exemple, un nickel, pour aller recréer une défense, par exemple, sur un torrent. Mais si on ne passe pas par la phase neutre, il y a de fortes chances qu'on reste mobilisé sur la défense de Nicut
Et notre partenaire qui sera déjà passé, il a arrêté son e-cut, donc il revient en point neutre et il part sur du temps endo, il va avoir 1 ou 2 temps d'avance sur moi si je n'ai pas rapidement pris l'initiative de retourner en phase neutre et rephase défense après. Et souvent, défendre, par exemple, avec une posture qui est celle automatiquement du knee cut n'est pas celle qui correspond à la défense pour un toro endo. Donc on pense constamment dans nos cheminements à cette idée-là. Je dois réussir à passer par la phase neutre qui m'entraîne vers offensif-défensif. Et sur notre cheminement, on va le refaire ici. J'étais sur ma mi-garde, je suis sur ma mi-garde, je vais me redresser, underhooker, et après je vais aller chasser. Si par exemple, je suis en mi-garde, je commence à me redresser, que le gars là commence à être aussi offensif, ma notion d'attaque par exemple va avorter. Je préfère revenir en posture neutre, me remettre sur une posture forte pour après commencer à m'adapter par rapport au jeu qu'il va me proposer. Par contre, si je continue ma notion à me dire je vais être plus rapide que lui pour attaquer, ce qui serait à ce moment-là une espèce de contre-attaque qui l'attaque aussi, c'est une question souvent qui va jouer sur du timing. Donc il faut que vous ayez un timing excellent. Vaut mieux, surtout dans un premier temps, jusqu'à notre violette, se dire je repasse par une posture neutre. Tous les travaux qui vont être sur de la contre-attaque, et souvent les débutants vont aller vers de la contre-attaque, c'est-à-dire je ne passe pas par une phase neutre ou je ne passe pas par une phase complète de défense. J'attends que le mec soit dans une notion offensive en tentant de garder ma neutralité pour d'un coup attaquer sur son attaque. L'idée est bonne, souvent on le voit sur les guillotines, on le voit sur tous les guillotines d'ailleurs, ou parfois sur des passages de garde, les mecs vont exploser à mort. Dans l'idée, c'est pas faux, mais dans l'absolu, on est dans une erreur stratégique potentielle si le mec a de meilleures bases et un patrimoine technique plus important que l'autre. Et je vous parle même pas de physique. Ok, donc on pense à ça. On est parti sur notre petite lutte du matin. Alors, là, ce qu'on va faire dans notre petite lutte du matin, c'est qu'on va commencer à genoux. Ok? Et ce qu'on va juste commencer à faire, on va faire comme des enfants, on va commencer à pousser. Il va pousser aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher là? Dans un premier temps, moi je veux du contact. Voilà, ça chauffe un peu, ça amuse. Et puis dès que on commence un petit peu à sentir le partenaire, on peut facilement le tirer, l'emmener. On commence à utiliser, voilà, notre main au sol. Voilà, exactement. Hop, on fait attention. Moi j'aime bien la tortue, donc je m'en fous d'avoir la tête dessous. Mais la plupart des gens n'aiment pas la tortue. Donc, votre tête, gardez-la en contact avec le buste du partenaire. Là, on va pas travailler la tête, ça n'a pas de sens. Donc, on va être plutôt sur le buste. Vous avez vu, là, il recule un petit peu. Je peux l'utiliser pour travailler. Je peux travailler un drag. Et on y va. Hop. Voilà, c'est apprendre à exploiter cette main au sol.
faut bien penser que poser la main, ça va nous permettre d'avoir un point d'appui supplémentaire, donc potentiellement un point de force supplémentaire, et ça nous permet d'avoir une mobilité et donc créer potentiellement des équilibres partenaires. Un des trucs qui est parfois déconnant, et on le voit là avec Fred, c'est que s'étant habitué à faire beaucoup de jiu-jitsu, la main au sol est quelque chose inconsciemment très tabou pour un jujutsuka. Pourquoi? Parce que on nous a toujours enseigné, par exemple dans la garde, il faut avoir sur le partenaire. On évite de poser les mains au sol parce que sinon ça risque des kimura. Donc inconsciemment, on préfère rester là, quitte à perdre des contacts et de la mobilité, parce que poser sa main reste inconsciemment quelque chose de dangereux. Alors que quand on joue, quand j'ai une main qui est posée, moi mon idée c'est juste avoir un point de contrôle à un moment ou à un autre et tourner autour. Ce qui fait que, mine de rien, même si j'ai qu'un point d'appui, notamment parce que là on est sur une lutte à genoux, c'est hyper contraignant pour lui. Parce que il ne faut pas 10 000 notions pour contrôler. Là, si j'étais là, vous êtes d'accord que la plupart du temps, on va tenter de partir quand on est sur du debout. Sauf que là, j'ai pas besoin de faire ça. Il suffit que j'utilise mon appui et je reviens. Et là, je suis quand même sur des postures où moi, je suis rapidement en force. Donc, notre exploitation de la main au sol, elle prend beaucoup de sens sur beaucoup de nos actions. Parce que elle nous permet d'avoir cette notion de jeu grip, première notion, et vous vous souvenez, après le grip, on a posture, bien sûr, et après on a distance. La distance, elle est hyper importante. Et la main me permet d'avoir une distance que je fais varier. Je peux être ici, je peux repartir loin. Alors je pourrais le faire sans, mais regardez là, là je suis là et je passe sur l'arrière. Donc là, il met un peu de pression. C'est dur pour absorber. Je fais la même chose. Vous avez vu l'absorption? Donc, grip, première chose qu'on doit penser, que ce soit en luta, que ce soit en jiu-jitsu. Deuxièmement, ma posture, comment je suis, dans quelle posture je suis, etc. etc. Troisièmement, distance. Et après, souvenez-vous, c'est angle. Donc, si j'ai une capacité de mobilité, pourquoi aujourd'hui, les mecs, depuis 15 ans, ils sont dans la garde, ils montent et ils travaillent. On en a parlé la semaine passée. Parce que le mec au-dessus devient mobile. Il est sur deux pattes, et donc il peut travailler, revenir, passer au-dessus. Il devient mobile. Notre mobilité, elle est essentielle sur de la luta et du jiu-jitsu. Et j'allais dire, elle est encore plus essentielle en luta qu'elle l'est en jiu-jitsu. Il n'y a pas de grip. Donc ma mobilité, elle est extrêmement importante. Donc quand on va être, là on va se lever, on va être bien sûr mobile sur nos jambes quand on est sur la lutte, d'accord? Maintenant, quand on est en train de bouger, bien sûr qu'on a une forte mobilité, mais parfois on a du mal à aller exactement dans les angles qu'on veut, et souvent notre mobilité, parce qu'on n'est pas lutteur, parce qu'on ne fait pas assez de drill de lutte, parce que plein de raisons, fait qu'on galère à avoir des angles importants et on se retrouve souvent sur des angles très simples parce que notre corps s'est habitué à ça plutôt. Hop, boum, et je reste droit. L'intérêt, c'est si je commence à faire boum, hop, je suis plus du tout sur les mêmes angles, je crée moins de danger. J'utilise toujours ma mobilité debout, mais en même temps, je vais partir et je vais pouvoir me laisser aller sur des angles qui sont intéressants et qui vont créer quoi? Un kozushi, une phase de déséquilibre, une phase de recomposition de sa posture sur lequel on va tenter. Les bons judokas vont le faire au bon moment, les bons lutteurs au bon moment, les lutadors et jujutsuka vont le faire comme ils le peuvent. Hein. On aimerait bien que ce soit au bon moment, mais là encore, question de temps, passer sur le debout. Il est impératif que sur notre debout, on puisse se dire, j'ai confiance quand je descends, hop, d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Que je n'ai pas peur, si je pars même
Admettons, classiquement, boum, je pars ici, le mec commence à se scroller, me dire, ok, j'ai confiance dans ma lutte, je vais tourner, je vais travailler, je vais mettre mes appuis, je vais créer de l'action-réaction. Combien de fois et combien d'entre nous, on était là, on arrive, on prend un single, on est bas, le mec nous scrolle sur la tronche, voilà, et on est là en train de vouloir faire ça. Alors que vous êtes d'accord qu'ici, lui il se barre sur l'arrière et ça veut pas, alors que si je commence à partir sur le côté, donc j'arrête d'aller vers cette notion-là, ce qui est parfois aussi contre-productif par rapport à cette notion de grinder, du lutteur. Je lâche rien, mais lâcher rien, ça veut pas dire je vais tout droit. Pensez aux pitbulls. Les pitbulls, les chiens qui ont vraiment une petite mâchoire, ils vont jamais tirer comme ça. Ils font ça. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et d'ailleurs, c'est ça qui arrache. Un chien qui tire droit, on le voit quand il y a un bâton, on s'amuse à leur mettre un bâton et on tire. Ils sont pas si forts que ça. Par contre, dès que d'un coup ils commencent à se poser, ils mettent leurs petits appuis au sol et qu'ils font gauche-droite, ça devient super dur à gérer. On doit penser à ça. Nous, en fait, on est des petits pitbulls. Alors, on dira plutôt des bébés staffy parce qu'on n'est quand même pas très très balèze en lutte. Les lutteurs sont des pitbulls. Nous, on est des staffy. Et on y va et on évite d'aller droit. Même si, bien sûr, ça peut marcher. C'est comme ça qu'on l'a appris, c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. Mais on se dit, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite est beaucoup plus marquant pour nous. Maintenant, il faut prendre un truc en compte que les lutteurs n'ont pas. C'est que la plupart du temps, nous, on a peur. Donc, quand je vais partir, boum, je pars là. Admettons, je fasse mon truc, je pars droit et commence à se barrer. À l'inverse du lutteur qui souvent va venir truc, dès qu'il m'a scrollé, souvent lui il va se redresser et il va se barrer. Ou, là aussi les lutteurs n'ont pas, il va essayer de prendre mon dos. D'accord? Mais très souvent, vous voyez, c'est souvent ce qu'on aime à dire, on en parlait avec Fabi et Dao. En Luta par exemple, version Evo Luta, version un peu flave, il y avait cette notion de les mecs doivent pas nous emmener au sol. Bah, à Vivacité, c'était pareil. Les mecs doivent pas nous emmener au sol. Ce qui ne veut pas dire qu'on est très bon pour les amener. Par contre, on est bon pour se défendre quand les gens veulent nous amener. Après, tu as des exceptions comme Speedy qui avait un timing de ouf, ou Freddy, etc. Comme nous, il y avait Nico qui était super bon là-dessus, etc. Encore que à l'époque, c'était beaucoup de hard drag. C'était pas de la pure lutte. Donc, c'est là où nous, on doit y cogiter. On doit se dire, ok, le grappling, et là j'y inclus Jiu-Jitsu, Luta, que ce soit Gi ou no Gi, on a une notion où notre lutte debout n'est pas mise en avant et n'est pas forcément la même donc en judo ou en lutte. On doit avoir un Tashiwaza qui est propre à notre travail, à nous debout. Et cette notion de lutte, bah s'il se barre, c'est pas grave. Je suis là, j'ai attaqué, boum, je suis là. Il se barre, bon, je commence à partir, mais ça me permet justement, avec mes mains, de pouvoir revenir, de pouvoir être un peu mobile, de me dire ok, ce qui fait que je vais pouvoir me donner la possibilité de me dire ok, boum, je vais un peu plus vite, hop, ça marche pas, le mec se bat, hop, je me relève. Alors je ne vais pas le faire 2 heures, hein, on est bien d'accord. Heureusement que les rondes durent 5 ou 10 minutes, encore 10 minutes ça commence à faire long. Mais on pense à ça, nos mains vont être un super élément dans notre travail de lutte. Donc ce qu'on fera à partir de 15 jours, il faudra que j'y repense, mais c'est bosser notre lutte en commençant en bas, pour commencer à avoir ce truc, et après une fois qu'on commence à être un peu à l'aise sur la mobilité du poussé, ben, on tente de le refaire debout. Ok, allez, on passe sur toujours notre boulot de cette semaine. Donc, on a pu voir au travers de notre mi-garde, donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vais plutôt être avec un knee shield. C'est pas essentiel, hein. C'est juste parce que c'est très nouvelle génération le knee shield. Avant, il y en avait moins. Alors après, il y a des raisons, hein. Je ne veux pas que le partenaire vienne m'écraser. C'est utile et autres. Mais vous pouvez très bien avoir une garde comme ça. Hein. Elle n'est pas moins bonne. Hein. Elle est un peu plus fermée. Mais même là, qu'est-ce qui est important sur ma mi-garde, c'est qu'ils ne me prennent pas le crossface. Après, qu'importe comment ils viennent, je m'en fous de le voir là, même il se met en danger. Je le tuerai pas. Mais là, pour lui, s'il veut avancer après, c'est pas terrible. Donc,
Gordo, quand il avait créé la mi-garde, il fermait, hein. C'était pas un truc de ouf. C'est aujourd'hui où justement on a un jeu plus aérien, où les gars se sont dit, bah ouais, je vais garder une distance avec ça. À noter qu'il faut faire un tout petit peu attention. Avec, ça va pas forcément marcher, mais ça peut être embêtant, le mec qui va juste nous embêter à attaquer la clé de cheville. Là, ok, on est d'accord, je peux bouger, etc. Mais c'est une contrainte que t'as pas trop envie de jouer. D'accord? Donc, on pense à ça, on y fait juste attention. L'idée, c'est vraiment ça. Hein. Naturellement, c'est là où on devrait se placer en mi-garde. Hein. J'ai mis mon shield, mais... D'accord? Donc ça, on s'en fout. D'accord? On peut... Alors, à ce moment-là, on se souvient. Je peux aller l'attaquer là, mais vous avez vu, je suis obligé de me redresser. Donc, pensez à ça. Je me redresse et je vais rentrer. Ok. Donc là, tout dépend de mon partenaire ou de votre stratégie. Mais je veux vraiment que vous ayez cette notion-là. Hop, là, admettons, je vais ici. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va travailler un peu. Je reviens là. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il revient. Il revient. Là, il est cool avec moi parce qu'il n'a pas d'overhook. Mine de rien, c'est dangereux pour lui. Il prend un overhook. Je vous rappelle, l'overhook, son épaule va me mettre une pression sur la mienne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est casse-pied. Là, donc, moi, je fais quoi? Je pars sur mon dogfight. Très bien. Là, on va partir du postulat que il va remonter avec cette jambe-là. Il va se remettre dessus. Exactement. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Je passe mon bras, vous avez vu? C'est dur pour lui de me maintenir ici. Donc, je vais descendre, prendre. Et là, ça va vous rappeler... Ça va vous rappeler ce qu'on a fait cette semaine. 1, 2. Et je vais retourner sur le travail. Et je vais aller dedans. C'était, comme je vous disais hier, notre objectif est de pouvoir intégrer notre travail de lutte de façon complètement adaptée à notre travail de lutte à livre et notre travail de jiu-jitsu. Donc, on est ici. Qu'importe ce que vous choisissez comme mi-garde, je vais me redresser, passer mon endroit. Je pense bien coller ma tête. Là, on va partir plutôt sur de la coyote. De la coyote, je pars sur du dogfight. Du dogfight, mon partenaire, voilà, il se redresse. Là, je peux très bien lutter. Je peux même éventuellement partir là. Faut partir du postulat parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais il va se barrer. Il veut quand même me contrôler la plupart du temps. Je dis pas que tout le monde ne se barrerait pas. Mais la plupart du temps, pour l'avoir fait moi beaucoup de dogfight, j'ai assez rarement vu des gars se barrer parce qu'on est quand même sur un contrôle de jambes qui est assez présent. Donc, je kick, je reviens, je passe. Voire même, là, si on prend par l'absurde, je suis ici, il y a des mecs qui vont se redresser, je peux directement partir en dogfight. Hein. Là. Voilà, là, il y a un jeu. Je redescends, je reprends. Ma tête est là, je remonte, et j'y retourne. Et là, lui. Hop. Voilà. La lutte au sol, c'est notre patrimoine de lutin. Hein. On est là. Bon, on pense bien. Alors, oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Si vous ne faites pas par contre le knee shield, vous n'allez pas l'avoir ça. Vous allez être ici. Alors, factuellement, tu te mettrais comment au niveau de tes mains? Ouais, je pourrais assez facilement quand même rentrer. Hein. Parce que les gens, là, ils ont l'habitude d'avoir ça. Mais quand je suis ici, ce travail-là, c'est pas trop dur pour moi de rentrer. Travail en esgrime. Je pousse un peu, je reviens, je repasse, ça monte, je redescends, puis j'y vais. Hop, et je repasse.
boucle là. Ah, tu peux même pas. C'est dur pour remonter là. Pensez à cette. Là, je veux que vous ayez cette conscience de lutte au sol. Bien sûr, on ne fera pas forcément ce mouvement-là qui n'est pas forcément adapté. Là, vous avez vu, je dois le repousser alors qu'il est sur l'avant. Purement techniquement, c'est pas juste. C'est juste pour que vous captiez qu'on peut lier notre travail de debout avec un travail au sol sur une distance basse de lutte. Pensez à un truc aussi tout simple. Le low single. Ça a du sens à ce moment-là. Hein. Je kick, je remonte, je reviens. Je passe à l'intérieur. J'y vais. Ok, je suis là, je ressors. Pensez à un low single ici. Il peut avoir du sens. Hein. C'est hyper contraignant pour lui. Hein. C'est bas, je tire, je ramène. Ah, c'est chiant, on va monter. Dur. Là, tu vois, le low single, il a complètement du sens. Ouais. Parce que tu pars sur l'arrière. Alors que l'autre, il y a quand même un qui fixe sur l'avant et après ramène sur l'arrière. Vas-y. Alors pensez ici, là, j'étais en train de penser à des judokas, notamment Willem qui aime bien faire ça. Alors là, vous ne le retrouverez pas en lutte. Hein. C'est vraiment plus judo. Alors attends, c'était toi qui l'as fait. Hop, je suis là, je pars ici, je pars là, je reviens. Je peux très bien revenir sur l'intérieur ou carrément ici. D'accord? Ce qui est un taille au crochet en réalité. Ça, c'est très judo. Ils aiment bien, vu qu'ils ont l'habitude de descendre bas, un genou, cette posture-là. Hop, ils sont ici et ils descendent. Genou, boum, ils tendent pour faire passer taille otoshi. C'est un peu ça qu'ils tentent de reprendre vu qu'ils ont un an de rook. Oui, il aime bien tenter. C'est juste pour dire, là encore, on va beaucoup moins nous voir avec un principe de judo qu'avec un principe de lutte, mais on garde à l'esprit qu'il est possible sur une mi-distance, entre guillemets, basse, de travailler. En fait, alors le MMA l'a aussi tué, c'est une distance que on ne prend pas en compte. En général, on dit debout et transition au sol. En MMA, on va dire percussion, lutte, sol. Nous, c'est debout, seul. Après, c'est je suis au-dessus, je suis en dessous, etc. Et donc, il y a debout, posture basse de lutte et seul. Or, il y a tout un jeu en posture basse. Alors, clairement, hein, c'est vraiment l'outa livre plutôt que du jiu-jitsu parce que les grips vont faire que ça change énormément et qu'on va beaucoup moins facilement se relever. En tout cas, pas de cette façon-là. Aussi bien pour le mec qui est au-dessus qu'en dessous. Enfin, au-dessus encore, il se relève, mais en dessous, on va moins se relever. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que les mecs qui font du jiu-jitsu venant du grappling ou de la luta ou même du MMA, vous allez voir que eux se relèvent. Ils sont en dessous, ils restent pas 2 heures. Ça marche pas, ils tricotent un peu, ça les saoule. Boum, ils se redressent et ils vont essayer de faire une lutte basse. Bah, nous qui sommes ancienne génération, donc beaucoup moins fins techniquement que les générations actuelles, c'est assez facilement ce qu'on fait. Le mec commence à me saouler, on est là sur ce qu'on a vu la semaine dernière en jiu-jitsu, ça me saoule, je repasse, boum, hop, je reviens. Et ça, on le fait 1 milliard de fois. Hein. Pourquoi? Parce que tricoter, au bout d'un moment, on se dit, ça marche pas. Revenir à genoux et lutter un peu, déjà, inconsciemment, on se dit qu'il se passe quelque chose. Même si le mec commence un truc, on a l'impression qu'on fait du jiu-jitsu, de la luta ou du grappling, on a l'impression de faire quelque chose. Parfois, quand on est là et qu'il se passe rien, le mec il est en haut, il est en train un peu de m'embêter, mais il se passe pas grand chose, et que je fais un truc, il se barre ou il casse mon truc, il y a un côté, en tout cas moi, je prends pour moi,
Ça me saoule, j'ai l'impression qu'on fait que dalle. Alors que dès que je vais commencer à partir, boum, là, il commence à se bastonner. Ah, là, bah, j'ai l'impression que je fais quelque chose. Pas toujours la chose à faire. Hein. Mais au moins, on a l'impression que ce travail de lutte, et là, je prends vraiment cette notion, pas la notion dans le sens discipline lutte, mais lutter avec quelqu'un, redonne une espèce de sensation de vie dans notre jeu à ce moment-là. Donc, il faut bien penser à ça. Voilà, nous, on va continuer sur des drills sur ce sujet. Donc, merci. On se revoit lundi ou mardi, toujours à cet horaire. Non, je regarde même plus s'il y a des participants le matin, mais il n'y en a toujours pas. Je ne comprends pas. Si vous avez des questions, les mecs, vous pensez à me les envoyer. On tente de voir ensemble si ça peut fonctionner. Semaine pro, on continue notre travail sur la recomposition en mi-garde, d'accord? Donc, pour arriver en half butterfly, pour travailler un petit peu sur l'elevator sweep, pour travailler sur le knee calf, pour pour travailler sur les retours en X-guard, les single X, etc. Ça va être sympa. Comme ça nous permet un peu de bosser sur ce sujet. Je pense que lundi, mardi, on reverra quand même le méga basique qu'on a déjà vu il y a 15 jours, mais je pense que c'est vraiment important. Et même nous, on le travaille beaucoup encore parce qu'on se dit, ah, mais je le fais pas correctement, pas le bon angle, etc., etc. Voilà. Allez, passez un bon week-end. Ous. Et à semaine prochaine.